Comme nous l'avons vu dans la première vidéo de cette série consacrée aux investissements du XXIe siècle, les banques physiques sont mises à mal par le développement de nouvelles banques 100% en ligne, développées pour la révolution numérique et grâce à la révolution numérique. Les premières plateformes de banques dédiées entièrement à Internet datent des années 1980, avec des financements de grandes banques comme BNP Paribas et des courtiers comme Cortal à l'époque. Ensuite, tout au long des années 2000, les banques physiques se mettent à acheter les courtiers en ligne. Aujourd'hui, ces banques en ligne sont de plus en plus nombreuses et certaines deviennent des mastodontes avec de nombreux clients. Ces nouvelles plateformes misent le paquet sur les nouveaux adhérents. La plupart attirent les jeunes et les gens familiers à Internet et aux nouvelles technologies, en proposant un compte 100% sans frais, carte bancaire incluse, entièrement sur Internet. Des cartes qui sont normalement coûteuses, comme la Visa Premium qui coûte généralement plus de 100 € par an. Ici, les banques physiques proposent tous ces services gratuitement. Ces nouvelles banques proposent une offre 100% digitale sur Internet et sur des applications smartphone, fluides et disponibles sur tout type de téléphone. Des applications qui se vendent de pallier à tous les défauts des banques physiques, un accès sécurisé à son compte avec empreinte digitale et double validation par code sur téléphone. Apple Pay, Samsung Pay, Paylib sont développés en premier chez ces banques, ainsi que les virements instantanés pour 1 seul euro. N26, une néobanque allemande 100% gratuite, propose même des paiements et des retraits sécurisés avec information et demande de validation en temps réel. La deuxième cible de ces banques en ligne, ou de ces néobanques, sont les vendeurs dans l'âme et ceux qui ont la fibre marketing. En effet, ces dernières proposent à chaque client d'une banque en ligne d'offrir 80 € à 130 € pour chaque personne parrainée sur cette banque. Ainsi, des communautés de parrains en font même la promotion en montrant des records de parrainage avec plusieurs centaines d'euros de primes. La communauté internet multibancarisation BizBiz, aussi présente sur Facebook et YouTube, comporte par exemple 15 000 membres pour un total de 350 000 € de primes de parrainage gagnées. Donc moi, personnellement, j'ai démarré il y a 4 ans et demi. Alors j'ai mis 2 ans à ouvrir mon premier compte et j'ai mis 1 an, je dirais 1 an, oui, vraiment, à déployer le système de la stratégie, effectivement, des recommandations. Je ne dis pas parrainage, je dis bien recommandation, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Il y a 3 ans de cela. Au début, on faisait surtout une banque, on était focalisé sur je dirais le monopole du marché, qui est Boursorama, effectivement, la banque en ligne qui elle a été créée effectivement en 2003, elle a commencé les recommandations en 2008. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a évolué et que les personnes étaient centrées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on pouvait faire 10 recommandations par mois. Mais il fut un temps, c'est-à-dire l'année dernière, c'était en avril, si je ne dis pas d'erreur, donc en avril 2018, on est passé de 10 recommandations par mois à 3 recommandations par mois. Ce qui a obligé effectivement le secteur de la multibancarisation à prendre de l'essor, puisqu'on ne pouvait plus se focaliser sur une seule banque et qui nous donnait tout et qui était entre guillemets la plus simple. Et aujourd'hui, effectivement, on en est à la multibancarisation avec effectivement, je dirais 5 voire 6 banques. Et pourquoi j'ai choisi effectivement la multibancarisation? En fait, les recommandations à l'époque, c'était 150 € par recommandation. 3 recommandations que j'avais fait à l'époque, c'était 450 € net d'impôts. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est énorme et à la fois c'est simple et à la fois on ne prend pas de risque. Je ne veux pas que les personnes puissent perdre de l'argent. Et ce que je dis souvent, en fait, dans les ouvertures de compte, effectivement, on a un transfert d'argent de départ à faire. D'ailleurs, chez Boursorama, officiellement, c'est 300 €. Officieusement, avec 10 €, ça fonctionne. Mais les autres, c'est 300 €. Mais l'argent, en fait, ne sort jamais de nos poches parce qu'en fait, c'est notre compte principal qu'on va ouvrir des comptes en ligne avec notre nom, notre prénom. Donc, on va transverser l'argent, transférer l'argent sur ces comptes qui sont à notre nom et notre prénom. Donc, c'est toujours nos poches. Et après, on le renvoie sur notre compte principal si on le souhaite, ou on le laisse de l'autre côté et on utilise les comptes en ligne sans aucun souci. Et l'idée, c'est que les gens ne perdent jamais d'argent. Enfin, les banques issues de la révolution numérique s'avèrent imbattables sur un autre domaine, les investissements bancaires. Ces dernières proposent notamment des newsletters ou des mails économiques, ainsi que des analyses économiques disponibles directement sur leur page internet. Des banques comme Boursorama, ING Direct, Fortuneo ou Before Bank se vantent d'être les plus compétitives dans le secteur de l'investissement. Parmi les services mis en avant par ces banques en ligne,
On retrouve des assurances-vie sans aucun frais d'entrée, des assureurs parmi les meilleurs du marché comme Generali, des stratégies nombreuses avec plus ou moins de fluctuations. Les offres de compte titres et de PEA servant à pouvoir acheter des actions par les banques sont aussi innovantes et très compétitives. Ces comptes sont accessibles en quelques clics et proposent une disponibilité de capital très rapide. Les cadeaux nombreux et les promesses du zéro frais ou des ordres payants remboursés sont aussi sérieusement mis en avant chez ces institutions. Mais alors, les banques virtuelles sont-elles vraiment sans faille et sans risque? Eh bien en vérité, pas vraiment, car ces banques ne s'adressent qu'aux personnes familières à Internet. Le client n'est pas suivi par un banquier et doit s'adresser à un service client qui n'a parfois pas la main sur les démarches et peut sembler parfois peu attentif. Le client est donc seul et fait toutes les démarches en ligne. Si ce dernier fait un mauvais virement ou achète une mauvaise action, il sera difficile pour lui d'avoir des conseils de ce service client. De plus, les buts de ces banques sont d'inciter les clients afin qu'à terme, ces derniers puissent rapporter de l'argent, des crédits et des frais d'investissement. Rien ne dit que la stratégie de gratuité va continuer pendant longtemps. Néanmoins, ce nouveau monde de gratuité et d'accessibilité de ces comptes bancaires marque le point de départ d'une révolution des investissements grâce à Internet et grâce aux nouvelles technologies.